journalisme, en tant que quatrième pouvoir, occupe une place prépondérante dans la société, agissant comme le gardien vigilant de la vérité et du savoir. Il permet aux citoyens d'avoir accès à l'information et de prendre des décisions éclairées. C'est un domaine en perpétuelle progression, adaptant ses pratiques à l'évolution des médias et des modes de communication. Aujourd'hui, nous plongeons dans les méandres du métier de journaliste, explorons la délicate équation entre les prérogatives dont il est investi, représentées par des droits fondamentaux, et les droits éthiques qui guident sa quête de l'information. Dans un monde en perpétuelle mutation, où l'information est souvent le pivot des débats sociaux et politiques, il est essentiel de comprendre comment ces professionnels jonglent avec la liberté et la responsabilité. Bienvenue dans le couvent journalistique. À travers ce magazine, nous vous embarquons dans une exploration approfondie sur le thème « Le journaliste face à ses prérogatives, droits et devoirs ». Un journaliste est un professionnel des médias dont la mission principale est de collecter, analyser, vérifier et présenter des informations au public. Ceux-ci peuvent travailler dans une variété de médias, y compris la presse écrite, la télévision, la radio, les médias en ligne et les réseaux sociaux. Il doit être impartial, objectif et responsable dans son travail. Germain Macédé, journaliste et ancien secrétaire de rédaction à Radio Univers, revient sur la définition. On n'est pas journaliste qui veut, mais qui peut. Parce que moi, j'estime que c'est un métier qui demande beaucoup d'obligations, beaucoup de disponibilité, beaucoup de travail sur soi-même. À partir de ce moment, quand on vous appelle journaliste, c'est que, d'ores et déjà, vous avez obligation envers vous-même de travailler à avoir une culture générale dense. Parce que le journaliste n'est pas seulement celui qui parle français. À un moment donné, ça va tourner à du verbiage et donc vous travaillez beaucoup plus à avoir une culture, ce qui fait que les gens ont un intérêt à vous suivre. Telle une étoile polaire guidant la quête de l'information, le journaliste se trouve au carrefour des droits qui lui sont conférés et des devoirs qui découlent de sa mission. Pour réussir cette dernière, le journaliste a des devoirs envers les auditeurs qui sont une partie essentielle dans l'atteinte de ses objectifs. La véracité de l'information diffusée, l'honnêteté et la fidélité au code de déontologie et de l'éthique sont ceux cités par Ulysse Elliott Djodji, chef service publicité communiqué télévision et radio de la Société de radio et de télévision du Bénin SA, SRTB SA. La véracité de l'information qu'il diffuse, évidemment que toute information diffusée par un journaliste est collectée, toilettée avant diffusion. Donc la véracité de l'information est du devoir du journaliste. Non seulement la véracité, mais la question de l'honnêteté. Il doit être fidèle avec sa clause de conscience comme demande le code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Gilles Christ Kakpo, journaliste et chef service des programmes de Radio Univers, et Aboubakar Sadikou, directeur de l'école des médias et ancien financier de Radio Univers, nous en disent davantage. Un journaliste envers son auditoire se doit d'être le plus professionnel possible parce que l'auditoire ne sait jamais combien de personnes vous écoutent lors des émissions, lors des éditions. Donc on se doit d'être le plus professionnel possible afin de donner à l'auditoire ce qu'elle veut, c'est-à-dire de belles émissions, de belles éditions, les informations de qualité, les informations vraies, exactes et des productions de qualité aussi. Le journaliste a l'obligation de donner l'information et la vraie envers les auditeurs et envers les téléspectateurs. C'est indiscutable, bien sûr. Il ne peut pas donner une information et revenir quelques minutes ou quelques jours après pour démentir ou pour diluer cette information. L'information, quand elle part, elle ne revient plus. Donc elle doit être donnée à sa juste valeur et vraie. L'importance de l'obligation envers soi-même et ses supérieurs
est une notion centrale dans de nombreuses philosophies et systèmes de valeurs dont le journalisme. À titre individuel, il est essentiel pour le journaliste de maintenir une intégrité personnelle élevée, d'agir avec honnêteté et de poursuivre son développement professionnel. Envers ses supérieurs et son organisation, le respect des politiques et directives éditoriales, le respect des délais, la collaboration avec l'équipe et la loyauté envers l'organisation sont des aspects cruciaux. Ulysse Elliott-Jody et Germain Macédé reviennent sur ces notions. Envers lui-même, c'est d'être juste à ses valeurs, parce que tout humain, en dehors même du journaliste, a des valeurs. Et donc, comme le code lui donne la latitude, il doit être fidèle à ses valeurs. Est-ce que ce qu'il fait, ce qu'il dit, est conforme aux valeurs qu'il cultive personnellement? Toute société est organisée de même qu'une station de radiodiffusion ayant un directeur adjoint, un secrétaire ou un chef programme et tout ça. Donc, cette hiérarchie doit être respecté par le journaliste parce que c'est eux qui sont garants du respect du code de déontologie et de l'éthique dans les médias, du respect de tout ce qui est disposition et principe qui guide le métier de journalisme implémenté dans cette radio-là. Donc il est important que le journaliste soit sous le leadership de ses responsables à la radio pour que tout se passe bien. Le travail professionnel commence déjà à partir de la rédaction de votre conducteur d'antenne parce que on n'est pas journaliste et puis on vient à l'antenne pour bavader et partir. On dit la meilleure improvisation, c'est celle écrite. Donc, vous vous préparez correctement. Vous faites une belle rédaction de ce que vous voulez dire à l'antenne. Et puis, une fois à l'antenne, il faut également servir les auditeurs de la manière la plus respectueuse possible. Au-delà de ces notions, le journalisme est un domaine qui requiert beaucoup de rigueur et d'énormes sacrifices. Les obligations du journaliste envers ses supérieurs hiérarchiques et lui-même doivent être au centre de son quotidien. Aboubakar Sadikou et Gilles-Christ Kakpo nous donnent ici quelques précisions. Tu dois se cultiver. Si tu ne te cultives pas, tu vas te dire quoi? Qui va t'écouter? Et il y a un danger pour notre métier ou pour ceux qui font notre métier. Internet a fait que tout le monde peut être journaliste aujourd'hui. Du coup, si vous êtes journaliste sur les médias classiques, les médias conventionnels, la radio, la télé, la presse écrite, et vous n'allez pas au-delà du minimum que vous faites, les autres aujourd'hui, avec Internet, ils ont déjà l'information que vous voulez même leur donner des fois. Donc, il y a cette obligation-là de se cultiver soi-même, de se surpasser, d'aller au-delà en fait de la norme pour pouvoir mieux informer les autres et pouvoir grandir en compétence soi-même. On doit se soumettre. Quand on a une hiérarchie, on respecte les process ou le process qui est établi dans la hiérarchie. Vous savez ce qu'on appelle un process? C'est en gros le mode de fonctionnement. Tu dois respecter la hiérarchie obligatoirement et ça c'est indiscutable. Ensuite, si par exemple la hiérarchie le contraint à ne pas respecter le principe d'impartialité, lisez bien le code de déontologie et de l'éthique, on lui demande tranquillement de démissionner. Les obligations du journaliste envers lui-même, ça fait partie déjà de sa profession. Lorsqu'on est journaliste, on se doit d'être honnête envers soi-même, de cultiver l'humilité, d'abord d'être cultivé, c'est-à-dire avoir une solide culture générale, parce que lorsque vous n'êtes pas cultivé vous-même, vous n'avez rien à dire à ceux qui vous écoutent. Donc, il se doit envers lui-même d'être prêt, d'être honnête, d'être sérieux pendant l'exercice de sa fonction. Parce que le journalisme, c'est un métier noble. C'est une profession que beaucoup admirent dans sa forme, mais dans son fond, il est aussi passionnant qu'exigeant. La hiérarchie dans tous les domaines, c'est non négociable. C'est-à-dire, lorsque vous êtes journaliste, peu importe votre niveau, votre ancienneté, votre grade, je ne veux pas parler de grade, votre niveau de responsabilité, que vous soyez journaliste en griffe simple, que vous soyez chef, animateur en chef ou chef service de la production ou chef desk ou peut-être dans une rédaction, secrétaire de rédaction ou rédacteur en chef. Vous avez l'obligation de respecter la hiérarchie, quel que soit l'ordre que vous occupez, quelle que soit la position que vous occupez. Vous devez développer l'esprit de travail en équipe avec vos pairs, avec vos collègues et tous les membres qui forment votre équipe de travail. Protégés par la loi et les déclarations internationales sur les droits de l'homme, les journalistes ont des droits fondamentaux comme dans toute autre corporation. Il est important de connaître à la lettre ces droits.
Ulysse Elliott Djodji. L'accès à l'information, l'État béninois a même fait voter un code sur l'information, le code de l'information, qui donne aujourd'hui le pouvoir aux journalistes d'avoir accès à l'information, parce que c'est la denrée avec laquelle le journaliste travaille. Donc accès à l'information, le respect de sa personne, de son intégrité physique et intellectuelle, le respect de son opinion et de sa ligne éditoriale. Ce sont des droits inaliénables et inaltérables auprès du journaliste qui doivent être reconnus et acceptés par tous. Nul ne peut parler de droits du journaliste sans évoquer les questions liées aux conditions de travail et la rémunération. Aboubacar Sadikou renchérit l'importance de ces aspects. Il doit être bien payé. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a une convention collective qui régit les salaires qu'on doit payer, je crois, à tout praticien du métier de journaliste. Donc, il doit être bien payé. Forcément, c'est un droit à lui. On doit lui permettre de travailler dans de bonnes conditions. On doit lui permettre d'avoir un bon cadre de travail. Forcément, on doit lui faciliter la tâche. Ça, c'est son droit. En résumé, le journaliste, face à ses prérogatives, doit naviguer avec précaution entre les droits qui le propulsent en tant que gardien de la vérité et les devoirs qui le contraignent à respecter une éthique professionnelle stricte. Dans un monde où l'information peut être une arme aussi bien qu'une bouée de sauvetage, la responsabilité du journaliste revêt une importance cruciale. Le journaliste, face à ses prérogatives, droits et devoirs, une production de Bernice à Dankon et de Grâce Huefa à Jovi. Accompagnement technique, Romain à Roinou.